Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui je vous présente l'arbalète Killer Instinct Lethal 405. C'est une arbalète à poulie d'une puissance de 200 livres qui tire des flèches à la vitesse de 405 fps. Ça donne du 444 km/h, soit 123 mètres par seconde. Cette arbalète est pour moi une arbalète très bien équipée puisqu'elle est fournie avec un bandoir manuel et un bandoir à manivelle qu'on va installer à l'arrière de la crosse. Une lunette de visée 4x32 lumineuse, un excellent choix pour Attila. Voici le contenu de l'arbalète tel qu'il est livré dans le carton. Vous avez donc le châssis de l'arbalète, aussi appelé le fût, le nez de l'arbalète avec la corde, les câbles, des petits amortisseurs de cordes ici et de branches. Vous avez la lunette de visée lumineuse en 4x32, le carquois avec 3 flèches en carbone de 20 pouces. Vous avez une petite spécificité sur les modèles Killer Instinct comme celle-ci sont équipés d'un bandoir à manivelle, ici c'est le kit manivelle, plus le bandoir manuel. Vous avez ici la glissière pour les câbles, le support transversal pour le carquois et les différentes vis et clés à laine pour le montage. Vous avez bien sûr le petit stick de lubrifiant et l'étrier. Passons maintenant à l'assemblage. Vous prenez le nez de l'arbalète ici et vous avez la glissière à installer. Elle a 2 encoches, une est plus profonde que l'autre. L'encoche la plus profonde va sur le câble qui est le plus au-dessus. Donc l'encoche profonde ici est de ce côté-là. Je vais donc la mettre sur le câble avant puisque c'est lui qui passe par-dessus le câble ici. Une fois que j'ai mis la glissière comme ça, je prends le châssis de l'arbalète et je fais passer la glissière au milieu du fût en faisant bien attention à passer la corde par-dessus le rail et j'ai plus qu'à l'emboîter. On va ensuite passer au vissage. Vous avez donc une petite vis ici à mettre et vous avez 2 grandes vis comme celle-là à mettre ici par l'avant. Nous allons maintenant passer à l'installation de l'étrier. Pour l'étrier, c'est assez facile puisque vous devez simplement l'insérer sur l'avant ici dans les trous prévus à cet effet et vous avez 2 petites vis à laine, alors qui sont normalement un peu vissées, il faut les dévisser pour faire passer l'étrier et ensuite vous pouvez les revisser comme ça. Vous n'avez pas besoin de serrer trop fort. Ensuite, on passe au support du carquois qui vient s'installer ici avec les 2 vis à tête fraisée. Ensuite, vous insérez le carquois, vous verrouillez et c'est bon. On passe maintenant à la lunette de visée. Pour la lunette de visée, vous allez la recevoir sans les anneaux montés sur la lunette. Donc il suffit de les installer, de ne pas serrer trop les 2 vis sur les côtés pour pouvoir bien les aligner ici sur le rail. Vous avez des encoches sur le rail et il faut que les anneaux soient bien alignés dans une encoche. Donc vous ne les serrez pas trop, vous alignez bien vos anneaux et ensuite vous terminez le serrage. Voilà, l'arbalète est assemblée. Pour la lunette de visée, j'ai créé une vidéo spécialement pour vous expliquer comment utiliser le réglage MOA. C'est un tableau et vous allez pouvoir retrouver ici les informations nécessaires à l'utilisation du tableau. Vous avez donc un clic est égal à 1/4 de pouce à 100 yards. Donc dans le tableau, vous avez une colonne spécifique pour ça. Ça va vous permettre de comprendre comment calculer le nombre de clics nécessaires pour corriger votre tir sur la cible. Pour l'armement de l'arbalète, vous avez un bandoir manuel qui est fourni avec, mais aussi un bandoir à manivelle. Pour le bandoir manuel, vous prenez chaque crochet dans la main et vous faites passer à travers la crosse, puisque la rigole où on doit faire passer le câble est ici, au milieu de la crosse. Donc vous faites passer par l'arrière et vous attrapez la corde de chaque côté avec les crochets. Vous positionnez donc l'arbalète par terre avec le pied dans l'étrier. À savoir que vous pouvez régler la longueur du bandoir. Ici, le bandoir est bien plus long que ce que vous avez besoin, donc n'hésitez pas à retirer la corde, faire un nœud plus près pour que la poignée se situe plus comme ça. Je suis assez grand, donc ça ne me dérange pas. Je vais le faire comme ça. Vérifiez bien aussi que la sécurité est poussée vers l'avant, sinon ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas enclencher la corde.
Voilà, une fois que l'arbalète est armée, vous pouvez tirer. Par contre, là, on va déjà procéder au désarmement parce qu'il ne faut jamais tirer à vide. Donc là, on va vous montrer comment désarmer l'arbalète en toute sécurité. C'est assez facile puisque vous devez positionner les crochets ici sur la corde comme si vous veniez d'armer l'arbalète. On va enlever la sécurité en positionnant une flèche. On enlève la sécurité ici et on réenlève la flèche. Vous avez vu que j'ai enlevé mon pied de l'étrier. J'ai pas envie de me retrouver avec une flèche dans le pied en cas de mauvaise manipulation. Vous remettez donc les crochets ici. Voilà, ils sont bien enclenchés sur la corde. La sécurité est enlevée. J'appuie sur la gâchette et là, je peux retenir quasiment sans effort. Donc, je prends les deux poignets dans les deux mains et je raccompagne la corde en avant. Comme vous pouvez le voir, entre-temps, j'ai refait un nouveau nœud ici pour que ce soit plus facile à armer parce que la corde était vraiment trop longue. Et c'est bien plus facile à armer. On va maintenant procéder au tir. Vous pouvez maintenant placer une flèche sur le rail. Attention aux plumes, une plume n'a pas la même couleur que les autres. Elle va dans le rail, ce qui permet d'aligner l'encoche à l'arrière de la flèche avec la corde. Vous poussez bien en arrière, comme ça vous pouvez enlever la sécurité et vous pouvez tirer. Comme on vous le disait tout à l'heure dans la vidéo, un bandoir à manivelle est fourni d'origine avec l'arbalète. Vous avez donc trois composants. Vous avez le mécanisme en lui-même, le levier et vous avez le support ici qui va venir se positionner à l'arrière de la crosse. Donc il se met dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. C'est simple à reconnaître puisque vous avez l'espèce d'encoche ici pour les câbles. Donc vous positionnez là et vous avez deux vis à mettre. Donc je les visse. Une fois que vous avez mis les deux vis, vous pouvez tout de suite utiliser le bandoir. Il est très simple puisqu'il va tout simplement s'encastrer ici et il tient comme ça. Vous avez ici un bouton à l'arrière. Quand il descend, le système de cliquet est activé. Donc pour tirer sur les crochets et la corde, il faut le pousser vers l'avant. Donc je relève mes deux petits crochets, je pousse vers l'avant et je peux tout simplement tirer ici. Je viens chercher la corde avec les deux crochets. Si les câbles sont un peu trop détendus, ce n'est pas un problème, faites juste attention à bien les positionner. Et je viens mettre ma manivelle ici pour commencer à armer. Voilà, je mets légèrement sous tension, je vérifie que tout est bon et je peux y aller. Voilà. Une fois que la sécurité s'est enclenchée ici, que la corde est bien passée, vous pouvez relever le petit bouton comme on disait tout à l'heure. Pour le relever, il faut pousser un petit peu la poignée en avant pour libérer le mécanisme et on ramène après en arrière d'un tour environ, juste suffisamment pour pouvoir enlever les crochets. J'aime bien les remettre en position. J'enlève la poignée. Et par contre, comme le bandoir à manivelle sur ce modèle-là est installé à l'arrière de la crosse, vous devez l'enlever systématiquement pour pouvoir tirer avec votre arbalète. Pour l'entretien de l'arbalète, maintenant, c'est assez simple. Vous avez un tube de cire ici qui va vous permettre de lubrifier le rail comme ceci. Vous passez un petit coup à gauche, à droite. Ça va permettre à la corde de mieux glisser sur le rail. Moins de friction est égal à une corde qui dure plus longtemps. Si votre corde s'use, que le tranche-fil est abîmé ou que vous avez tiré à vide, parce qu'il ne faut jamais tirer à vide, c'est pour ça que tout à l'heure on vous a montré comment désarmer l'arbalète, sachez qu'on peut quand même remplacer la corde ou les câbles. Il faut du matériel nécessaire, c'est-à-dire une presse à arbalète. On vend une presse portable, mais nous on a aussi une presse fixe qui permet de comprimer les branches et d'accéder facilement au remplacement de la corde ou des câbles. Pour l'entretien des poulies, un simple coup de soufflette suffira avec un graissage à sec comme du spray silicone. En termes de législation, en France, vous devez être majeur pour pouvoir acheter une arbalète. Il vous suffit d'envoyer votre carte d'identité par mail au moment de la commande. Vous devez transporter votre arbalète systématiquement démontée, c'est-à-dire que le nez de l'arbalète doit être dissocié du corps. Et enfin, un point à savoir, c'est que la chasse est interdite à l'arbalète en France. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu ou vous inscrire à la chaîne. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou sur notre site internet attila.com. Je vous remercie, à bientôt.